L'être humain fait parfois des erreurs, n'est-ce pas? D'accord, assumons un instant que Pourab n'a pas fauté. Mais la plupart des accidents de la route se produisent souvent à cause de l'erreur des chauffards, même si on est soi-même plus souvent vigilant. Mais Pourab n'est pas du tout comme ça, Tanou. Tu sais très bien qu'il fait tellement attention qu'il ne permet à personne d'autre de faire des erreurs. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Il faut vraiment que je découvre le fond de l'histoire. Mon oncle, passe-moi ça. Oui. Allô, inspecteur Kadam. C'est Abhishek Mehra qui vous parle. Oui, dites-moi, monsieur Abhi, pourquoi m'appelez-vous aujourd'hui? Mon ami Pourab a été victime d'un accident, et juste devant mon bureau. C'est terrible. Comment? C'est pour découvrir la raison que je vous ai appelé, monsieur. Je vous en prie, veuillez enquêter sur cette affaire. Je crois qu'il y a quelque chose d'étrange là-dessous. Veuillez découvrir s'il s'agit bien d'un accident ou bien d'un complot, peut-être. Et est-ce que vous soupçonnez quelqu'un? Non, mais je suis certain qu'il ne peut pas s'agir d'un accident. Veuillez découvrir comment c'est arrivé, inspecteur, s'il vous plaît. Ne vous en faites pas, je vous donnerai un rapport ce soir. Jusqu'aujourd'hui, tous les mensonges que tu as dit et toutes les erreurs que tu as faites, je t'ai toujours protégée, Tanou. Mais aujourd'hui, j'espère vraiment qu'Abhi puisse découvrir toute la vérité et que tu sois attrapée. Alia, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Je t'ai toujours soutenue dans ta bataille contre Pragya et aujourd'hui, tu te soulèves contre moi, Crois-moi, si dis-moi. tu t'étais dressée contre Pragya, je t'aurais soutenue, Tanou. J'ai toujours mis une barrière que tu ne devais surtout pas franchir contre Pourab, mais toi, tu as osé la franchir intentionnellement. C'est pour cette raison que tout ce qui arrivera, c'est toi et toi seul qui en sera responsable, tu m'entends? Ce que j'ai fait à Pourab, c'était pour assurer notre sécurité à toutes les deux. Il était une nuisance pour nous. Et il devenait petit à petit un ennemi pour nous, c'est pourquoi j'ai... Qu'est-ce que vous disiez toutes les deux à propos de Pourab? Nous étions en train de dire que... nous souhaitions qu'il se remette très vite sur pied. Pas du tout. Tu disais que Pourab était devenu l'ennemi de quelqu'un. À vrai dire, je disais à Alia que Pourab soutient peut-être la cause de nos ennemis, mais il est le meilleur ami d'Abhi, n'est-ce pas? Je veux qu'il puisse vite se rétablir et qu'il reprenne conscience. Si tu t'inquiétais vraiment pour lui, tu ne serais pas en train de transpirer, Tanou. Pourquoi as-tu si peur? Elle n'est pas effrayée, Pragya. Elle s'inquiète pour moi. Tanou sait très bien que je suis amoureuse de Pourab. Je sais bien que je ne pourrai pas l'avoir, mais je ne veux pas le perdre non plus. Si vous vous inquiétez vraiment pour Pourab, alors priez pour que le nom de celui qui a fait ça sera bientôt dévoilé devant tout le monde. À chaque fois que Pourab venait, il venait me voir avant tout le monde. Il prenait ma bénédiction. Mais je ne sais pas pourquoi.
Ma bénédiction n'a pas porté ses fruits. Quelqu'un a jeté le mauvais œil sur lui. Ne pleure plus, Daljit. Le médecin nous a dit qu'il va guérir. Prie le Très-Haut pour qu'il se rétablisse très rapidement et qu'il rentre à la maison. Grand-mère, ne t'inquiète pas autant, je t'en prie, repose-toi un petit peu, d'accord? Mitali, tu... Fais-la s'asseoir, s'il te plaît. Oui. Venez avec moi. Venez. Robin, prépare-nous du thé. Oui, je vais en faire tout de suite. Ne fais pas de thé pour moi, je vais dans ma chambre. La situation est très tendue. Je devrais me tenir éloignée d'Alia tant que la situation ne se calme pas. Est-ce que tu as mal à la tête? Oui, j'ai très mal à la tête. Je peux te masser Ce n'est pas nécessaire. Va, trouver grand-mère, elle a plus besoin de toi qu'Abby en a besoin actuellement. Moi, je peux lui masser la tête. Abby, monte donc dans ta chambre et moi, je vais te rejoindre. C'est Abby qui est le plus affecté par l'accident de Purab. Je ne l'ai jamais vu aussi perturbé auparavant. Qu'est-ce que tu crois, Pragya? Que tu as la solution à tous les problèmes d'Abby? Je suis la future épouse d'Abby et nous allons nous marier dans 6 jours. Alors tu peux arrêter ton habitude de prendre soin d'Abby et de tous les soucis qu'il peut avoir, Pragya. Sinon cela te fera drôle de t'arrêter tout d'un coup. Je ne suis pas d'humeur à discuter avec toi en ce moment, d'accord? Je sais bien que tu vas mal. Tu viens de perdre le pion le plus important dans le jeu que nous jouons. Mais que croyais-tu? Que tu pourrais vraiment gagner tout ce jeu avec lui? Tu as toujours tendance à trop sous-estimer ton adversaire, Pragya. C'est bien Purab qui avait dit qu'il ne laisserait pas mon rite avoir lieu. Ah, Purab, il est admis à l'hôpital. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Quel est le pourcentage de chances que Purab puisse se réveiller avant mon mariage? Je pense... 0. Alors que j'ai 100% de chance de me marier. Malheureusement, Abby, il a perdu un bon ami qui le vénérait. Et toi, tu as perdu ton cher beau-frère. Il était le seul capable d'éclaircir toutes les confusions d'Abby à propos de celle qu'il aime vraiment. Maintenant, personne ne pourra le guider. Personne pour éclaircir la confusion d'Abby. Je pense que même toi, Pragya, tu ne pourras rien faire sans Purab. Mais tu sais quoi? Tu peux faire une chose. Tu peux venir à mon mariage et tu pourras bénir le nouveau couple de mariés. En retour, moi aussi, je vais prier pour que Purab puisse se rétablir très bientôt. Mais tout ça après le mariage. D'accord? Oh! En parlant avec toi, j'ai presque oublié qu'Abby est en train de m'attendre. Tu sais, c'est mon futur mari. Je dois aller lui masser la tête. Au revoir. À plus tard. Pragya, tu sais bien que je t'ai toujours donné du courage, ma fille. Je t'ai toujours donné de l'assurance que nous allions être victorieux. Mais après l'accident qui est arrivé à Purab, j'ai le sentiment que nous ne pourrons pas réussir, même si nous arrivons au but. Ouch! Tes ongles me percent la peau, Tano. Oh, désolé. Ah, tu sais quoi, j'ai appris une nouvelle technique en ligne et je vais essayer ce massage sur toi. Ton mal de tête va disparaître et mes ongles ne vont pas te griffer. Ah.
Je me disais que comme toutes les autres cérémonies, celle du safran également n'a pas été complétée. Donc, oublions le reste des rituels afin de mettre une date pour le mariage, hein? Pragya! Pragya! Oui? J'ai terriblement mal au crâne, alors tu pourrais me masser, s'il te plaît? Oui, oui, bien sûr. Abby, Tanou, je veux que tu arrêtes, s'il te plaît. T'es pas capable de le faire, c'est tout. Tu te sens mieux maintenant? Écoute, tu ne devrais pas tant t'inquiéter à propos de Purab, tu sais. Il va vite se rétablir. Et le médecin a bien dit qu'il est hors de danger à présent. Et quand il reviendra à la maison, il te faudra bien le gronder. Dis-lui qu'il ne peut pas être aussi négligent. Dis-lui qu'il doit bien prendre soin de lui-même, si ce n'est pas pour lui, mais qu'il le fasse pour nous. Tu le considères comme ton frère, comme un membre de ta famille à part entière. Dis-lui qu'il aurait dû penser à toi aussi. Non, je vais pas le gronder, je veux seulement qu'il se rétablisse au plus vite. Je suis sûre qu'il ira mieux très vite. Oui. J'ai une totale confiance en le Tout-Puissant. Fais-moi confiance toi aussi. Maintenant, tu dois te reposer. Tu sais quoi? En 20 années d'amitié, Pragya, je ne me suis jamais senti aussi seul que je me sens. Juste là en ce moment. Parce que Purab n'est pas avec moi. Et son absence me rend misérable. Mais toi, tu es avec moi. Lorsque tu es auprès de moi, Pragya, tu combles tous les manques que je peux avoir. Je t'en prie, reste toujours auprès de moi, s'il te plaît. Ne t'en fais surtout pas. Je resterai toujours auprès de toi. Abby. Abby, Oui, dis-moi. on t'attend au rez-de-chaussée. L'inspecteur est venu. Il a demandé après toi. Viens vite le rencontrer. L'inspecteur est là. Allons-y. Grand-mère, Abby va arriver. Monsieur l'inspecteur, vous ne nous avez pas dit ce que vous avez trouvé. Je veux dire, il s'agit sûrement d'un accident survenu alors que Purab était en train de traverser la route. Il a été percuté par une voiture. On dirait que tu as toutes les informations, Miss Tanou, puisque tu sembles posséder les informations. Comme tu sais tout, donne-nous le numéro du véhicule. Comment pourrais-je le savoir, moi? Je n'étais pas sur les lieux quand l'accident a eu lieu. C'est pour cela qu'il faudrait que tu laisses parler ceux qui savent des choses. Arrête ton bavardage inutile. Attendons qu'Abby arrive, je voudrais m'exprimer devant lui. Ah, c'est la même chose, inspecteur. Je suis la future épouse d'Abby. Vous pouvez me le révéler à moi aussi sans problème. Oui, vous avez raison, mais j'ai eu des instructions pour informer Abby avant qui que ce soit. Des informations que j'ai.
Inspecteur, avez-vous appris comment cet accident s'est produit, dites-moi? Oui, monsieur Abby. Après avoir parlé avec vous, je suis allé enquêter sur les lieux de l'accident. J'y ai appris que Pourab traversait la route et il a été violemment percuté par un camion. Nous sommes à la recherche du camionneur. Tu vois, Abby, je te l'avais bien dit que c'était un accident. Tu te faisais du souci pour rien. Mais non, madame, ce n'est pas un accident. Cela s'appelle un délit de fuite. Vos soupçons étaient fondés. Cet accident a malheureusement été planifié. Mais comment pouvez-vous l'affirmer, inspecteur? Ce que je veux dire, avez-vous pu obtenir un témoin ou une preuve? Oui, madame. Alors que nous enquêtions sur les lieux, j'ai trouvé un témoin oculaire. Et qui est-il? C'est le propriétaire d'une boutique à côté. Et cet homme a vu l'accident se produire devant lui. Est-ce qu'il vous a expliqué ce qui s'est passé ou pas, inspecteur? Oui, il m'a révélé que Pourab a garé sa voiture de l'autre côté de la route et qu'il était sans doute très pressé. Il ne s'est pas garé sur le parking de l'échoppe. C'est alors qu'un camion a roulé vers lui. Et il a tenté de l'écraser. Mais Pourab a pu se sauver in extremis. Le témoin m'a dit que Pourab a essayé de traverser la rue la deuxième fois pour rejoindre sa voiture. Alors le camion est revenu à toute vitesse et l'a heurté. Il a provoqué l'accident. J'avais vraiment le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond. Mais qui pourrait avoir fait ça, inspecteur? Parce qu'autant que je le sache, Pourab n'avait pas d'ennemis. Monsieur Abby, l'ennemi ne se dévoile pas toujours. Et les bonnes personnes ont beaucoup d'ennemis, vous savez. Mais monsieur l'inspecteur... je veux dire, il se peut que le camion qui, dans un deuxième temps, a percuté Pourab et qui a provoqué cet accident, et celui qui avait failli percuter Pourab soit deux camions qui soient totalement différents. Parce que les camions à Mumbai se ressemblent tous les uns les autres, n'est-ce pas? Alors comment peut-on les distinguer? Il se peut également que ce boutiquier se soit trompé de camion, non? Attendons qu'Abby arrive. Je voudrais m'exprimer devant lui. Il a été percuté par le camion quand il a traversé la route pour la deuxième fois. Il peut s'agir d'une coïncidence, inspecteur, non? Oui, c'est possible. Oui, mais la police se basera sur les témoignages du boutiquier afin de faire son enquête. Et cet homme a aussi dit que le même camion l'a percuté. Mais au moment de l'accident, il a aussi vu un homme debout auprès de Pourab, mais il n'a pu entrevoir le visage de cette personne. Mais dites-moi, puis-je demander, madame, Comment ça? quel lien avez-vous avec Pourab? Moi, je n'ai... aucune relation avec Pourab? Je veux dire, le lien que nous avons est par rapport à mon futur mari. Il est le meilleur ami de mon mari, donc il est également mon ami. On peut aussi dire qu'il est aussi comme mon futur beau-frère. Reprenons, il est donc votre ami et votre futur beau-frère, vous dites. Où étiez-vous au moment où il a fait son accident? Comment ça, j'étais où? Inspecteur, nous étions en train de faire le rituel. Du safran pour mon frère et Tanu était là. Elle a raison, où donc? Aurais-je pu être? Je faisais mon rituel du safran au moment de l'accident. Mais pourquoi vous nous posez toutes ces questions? Est-ce que vous insinuez que c'est nous qui sommes derrière l'accident de Pourab? Madame, c'est une enquête de routine. Dans ce cas, inspecteur, vous devriez trouver le conducteur de ce camion et l'arrêter. Pourquoi perdre du temps à nous interroger inutilement? Ce chauffeur pourrait être on ne sait où maintenant. Dès que j'aurai une information, je vous informerai en premier, monsieur. Oui, merci. Monsieur Abby. J'ai oublié de vous dire une chose. Oui. On a trouvé une chose sur les lieux. J'ai l'impression en les regardant que Pourab voulait vous l'offrir.
Qu'est-ce que c'est, dites-moi? Apporte-le. Mais tu es devenue folle ou quoi? Que faisais-tu là-bas, hein? Ce que je faisais. Tu es déjà dans le pétrin, on dirait que tu veux t'attirer d'autres problèmes, c'est bien ce que tu veux, hein, Tanou? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah, tu es vraiment incroyable. Tu n'as pas vu que tu étais en train de faire en sorte que la police oriente ses soupçons sur toi? J'essayais seulement de faire en sorte que la police se trompe de filon dans l'enquête. Oui, c'est ça. Voyons, Tanou, qu'est-ce que tu crois? Que ces hommes en uniforme sont incapables de faire leur travail et que quelqu'un comme toi pourrait facilement les tromper? Ils ont affaire tous les jours à des criminels de ton espèce, ma chère amie. Que veux-tu dire par là, Alia? Des gens comme toi, Tanou. Crois-moi sur parole, ils savent parfaitement comment tirer les vers du nez de personnes coupables. Ce sont des personnes formées. Elles savent distinguer les mensonges de la vérité. Et vu la manière dont tu parlais à l'inspecteur Kadam et les questions que tu lui posais, Tanou te rendait définitivement suspecte à ses yeux. Qu'essayais-tu donc de faire? L'inspecteur n'avait aucun soupçon sur toi, mais on dirait que tu voulais qu'il en ait. L'inspecteur n'a aucun soupçon sur moi, Il Alia. n'avait aucun soupçon sur toi alors. Pourquoi t'a-t-il demandé? Ou tu te trouvais quand Pourab a eu son accident, dis-moi? Tu veux que tout le monde sache que c'est toi qui as provoqué l'accident de Pourab? Je ne le voulais pas. C'est pour cela que je ne voulais pas que l'inspecteur Kadam voie Abby. Bon sang, Tanou, tu crois vraiment que la police a cru tout ce que tu as bien pu leur dire? Que l'inspecteur va croire tout ce que tu lui dis? Chérie, tu étais vraiment nerveuse et tu disais vraiment n'importe quoi. Tanou, remercie 1000 fois le ciel que je sois intervenue pour te prêter main forte. Sinon, elles auraient été convaincues que tu es impliquée. Pourquoi t'en es-tu mêlée? Pourquoi? Tu voulais que je me fasse attraper, pas vrai? N'est-ce pas ce que tu veux? Ne m'as-tu pas dit d'ailleurs que tu n'allais jamais me le pardonner? Hein? Mais arrête, Tanou. Je t'en prie, ne me fais pas perdre mon sang-froid. Tu as commis une belle erreur. Et maintenant, je suis en train d'en subir les conséquences. Pourab est encore en train de souffrir à cause de toi. Et tu fais toujours des bêtises. Je te le dis, Tanou. Je finirai par te tuer avant même que la police ne puisse t'attraper. Tu es franchement incroyable, Je suis en train de perdre la tête. Je ne sais plus si je dois te punir ou te sauver. Je crois que cela est à vous. Je crois que Pourab voulait vous remettre ceci. Merci, inspecteur. Merci beaucoup, inspecteur. Je vous remercie beaucoup pour vos services. Tu sais, Pourab a toujours pensé à vous deux de jour comme de nuit. Sa propre vie était en danger. Et pourtant, il n'a rien laissé arriver à cette photo. Pour qu'Abby puisse se rappeler de tout en regardant ces photographies et que vous puissiez être à nouveau réunis. Je prie le ciel pour qu'Abby se souvienne de tout son passé. Pourab m'avait dit qu'il allait me donner un cadeau qui ferait que je ne pourrais jamais oublier Pragya. Mais qu'est-ce qu'il voulait me faire comprendre avec ce collage? Qu'elle est ma meilleure amie ou bien c'est autre chose parce que, à la façon dont il a fait ce montage de photos, peut-être qu'il essayait de me faire comprendre que Pragya est pour moi beaucoup plus que cela. Ou alors peut-être qu'il voulait me dire autre chose.
Je suis encore plus confus que je ne l'étais. Et hormis Pourab, personne ne peut m'aider à comprendre ma situation. Si seulement il était avec moi actuellement. Quand est-ce que tu reviendras, Pourab? Quand est-ce que tu vas guérir? Madame. Abby, ça va ou tu veux reporter la réunion pour un autre jour? J'ai l'impression que nous devrions... Navré de vous interrompre, mais nous devons lancer le disque dès demain, monsieur. Je suis navré, mais je pense que c'est possible. Monsieur, s'il vous plaît, nous devrions lancer cet album le plus vite possible, monsieur. Et pour ce faire, nous devrions tenir une conférence de presse et faire une fête de lancement. Bon, essayez de comprendre. Abby n'est pas en train de dire qu'il ne fera pas cette conférence de presse ni cette fête de lancement. C'est juste que le temps alloué est vraiment court. Il va aussi se marier dans à peine quelques jours. Va-t-il préparer son mariage ou bien s'occuper du lancement de son album musical? Madame, nous comprenons. Mais comprenez-vous aussi, si jamais nous ne lançons pas l'album au bon moment, notre compagnie va perdre une très importante somme d'argent. Si jamais mon frère ne se marie pas, attends, c'est moi qui vais perdre. Je veux dire... navré, mais ce n'est pas possible. Merci, vous pouvez... Attendez, cette fête, pouvez-vous la faire pour monsieur Pourab, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur. Pourab nous avait donné sa parole. Comme il n'est pas disponible, nous sommes venus vous parler au sujet du lancement. Il nous avait aussi dit que nous avions pas à chercher d'autres endroits pour cette fête. Que nous pourrions faire la conférence de presse et le lancement chez vous. Pourab vous l'avez promis. C'est pour cela que nous étions certains. Mais quand nous avons appris que monsieur Pourab avait fait un accident, nous sommes beaucoup inquiétés. Et nous sommes venus pour discuter avec vous. Écoutez, vraiment désolé, mais vous savez déjà que Pourab a eu un accident et peu importe ce qui Si Pourab vous a fait cette promesse, alors... Le lancement et la fête auront lieu. Aujourd'hui même. Mais Abby, tu... C'est Pourab qui a promis ça. Et nous allons la respecter. Pragya! Tu es là au bon moment, comme toujours. Ce soir même, nous aurons une soirée de lancement d'album. Et une rencontre de presse ici. Pourab a fait une promesse à ces deux personnes et nous allons la tenir. Je te donne la responsabilité entière des arrangements de ce lancement. Il y a énormément de choses à faire en peu de temps, tu sais. Tu crois que tu pourras assurer? Si Pourab leur a promis, alors nous tiendrons cette soirée. Occupe-toi juste des invitations. Moi, je vais m'occuper du reste. T'en es sûr? Oh oui, absolument. Parfait. Bien, messieurs, dames. Le lancement va se faire. Allez donc dire à votre patron s'il a des questions à poser de contacter Pragya pour ça. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Et bonne chance. Merci beaucoup. Oui, bonne chance.
Non. Je ne peux pas te voir dans cet état, Purab. Je peux supporter que tu te dresses contre moi, mais je ne peux te voir ainsi. Je suis amoureuse de toi, Purab. Et je sais parfaitement bien que tu ne m'aimes pas du tout. En fait, je sais bien que tu n'as même pas envie de me parler, Purab. Mais moi, je t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Et je t'ai toujours aimé. J'ai toujours désiré te conquérir, tu sais. Mais toi, c'est de Bulbul dont tu es tombé amoureux. Je détestais cette fille et je la déteste encore aujourd'hui. Oui, je la déteste profondément parce qu'elle t'a éloigné de moi, Purab. Elle t'a séparé de moi pour toujours. Purab, tu m'entends, n'est-ce pas? Au lieu de m'aimer, je sais bien que tu me détestes profondément. Mais je t'en prie, essaie au moins une fois de m'accepter, Purab. Donne-moi une chance, s'il te plaît. Je t'en prie. Tu es en train de blesser tout le monde en faisant ça. Qu'il s'agisse de ma famille ou de la famille de Pragya ou toi. Et accepte-moi juste une fois, Purab. Je te promets, je te le jure, Purab, que je vais complètement changer. Tu verras, je ne ferai plus de mauvaises choses, d'accord? Et je ferai tout ce que tu veux que je fasse. Je serai toujours avec toi, chaque jour, chaque instant, Purab. Je vais arrêter toutes mes mauvaises actions, Purab. Je ne soutiendrai plus Tanu. J'arrêterai même de perturber Pragya. Rien qu'une seule fois, dis Alia. Je suis à toi maintenant. Mets un terme à tout ça. Mets un terme à tout ça. Allez, réveille-toi, Purab. Allez, réveille-toi, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Nikhil! Tu es venu. Tanu, ce n'est pas très correct de ta part de m'appeler et de me harceler quand tu as juste besoin de mon aide. Et dès que tu as obtenu ce que tu veux de moi, tu ne réponds ni à mes appels téléphoniques, ni à mes messages quand j'ai besoin de toi, Tanu. Où et pourquoi je dois te répondre, hein? Quel bon travail as-tu pu faire pour moi? En fait, tu m'as causé plus de soucis. Écoute, Tanu, c'est toi qui m'as demandé de mettre Purab hors jeu et de l'éloigner. Et vu son état actuel, je ne crois pas qu'il pourra assister ni à ton mariage, ni à ton premier anniversaire de mariage. Oui, toi non plus, ne viens pas me voir jusqu'à mon premier anniversaire de mariage, parce que je ne veux pas être impliquée dans une enquête policière avec toi. Policière? Oui, policière. Des policiers sont venus chez nous, et ils soupçonnent que l'accident de Purab n'en était pas un et qu'il s'agit d'un complot. Et quoi alors? Comment ça, quoi? Alia m'a imposé de garder mes distances. Elle ne veut pas que je te rencontre ou que je te parle. Mais je suis venue ici malgré tout. Et je suis venue te dire que tu dois quitter la ville et ne pas revenir tant que je ne serai pas mariée. D'accord, comme tu veux, je vais quitter la vie. Mais comment pourras-tu te marier sans moi? Pourquoi? Est-ce que tu es un prêtre? Quelqu'un sans la présence duquel je ne pourrais pas me marier? Je ne suis peut-être pas un prêtre, Tanu. Mais Pragya, elle est ici. Et si jamais elle fait obstacle à ton mariage, dis-moi. Elle est incapable de faire quoi que ce soit en ce moment. C'est de plus en plus difficile de la gérer. Je m'occuperai d'elle. De toute façon, après ce que je lui réserve ce soir lors du lancement de l'album d'Abby, elle va complètement s'effondrer. Mais qu'est-ce que tu as fait, Purab? Si jamais Tanu voit cet album, elle pourrait piquer une crise et qui sait ce qu'elle pourrait faire dans un accès de colère stupide. C'est donc ça la couverture. Viens là. Moi?
Je me demande pourquoi Alia a-t-elle l'air aussi tendue. Qu'est-ce qu'elle est en train de regarder? Comment c'est? C'est très joli. Mais un peu trop joli. C'est pourquoi il te faudra faire quelque chose pour moi. Oui, j'ai bien compris. Alors, mets-toi au travail. Ah, je vois. Alors, c'est ça le plan. Ô Tout-Puissant, aide-moi, je dois vite m'en aller d'ici avant que quelqu'un ne me voie. Reprends-toi, Mitali. Je sais comment je vais réparer ce que tu viens de faire, Mitali. Est-ce que tu pensais que cacher ce poster allait éviter de donner un grand choc à Tanou? Ce ne sera pas seulement Tanou. Toi aussi, tu seras choquée, ma chère. Et nous allons vraiment aimer te voir entrer dans un état de choc. Robin, as-tu déjà donné au traiteur tout ce dont il avait besoin? Oui, madame. Et grand-mère avait demandé une tasse de thé sans sucre. Oui, madame, je le prépare à l'instant. Bon, Robin, laisse-moi le faire. Va demander au traiteur s'ils ont besoin d'autre chose. Je vais préparer le thé. D'accord, madame. Est-ce que tu fais du café? Qu'es-tu en train de faire? Tu m'as fait peur. Je voulais seulement te faire une gentille surprise, mais t'as été effrayée à temps. C'est-à-dire? Je veux dire, que j'ai une surprise réservée pour toi. Et ne me demande pas ce que c'est maintenant, tu le sauras pendant la fête du lancement. Vas-tu au moins me dire la raison de cette surprise, Abby? C'est uniquement parce que... tu as... organisé cette fonction-là. Alors je me suis dit que pour te remercier, eh bien, j'allais te surprendre un peu. Va donc jeter un coup d'œil aux décorations. Et si jamais je n'avais pas fait du bon travail? Mais qu'est-ce que tu me dis là? Tu sais, il y a un dicton qui dit que les gens qui ont bon cœur ne peuvent rien faire de mal. Et si je continue à te parler, je ne pourrai pas faire du thé pour grand-mère. Tu me laisses jamais me concentrer sur quoi que ce soit. Le thé est plus important que moi, alors je pense que tu devrais vraiment... Qu'as-tu donc fait? Ce thé est très chaud. Qu'est-ce que t'as fait? Abby, une minute. Qui t'a dit de toucher ça? Et où est-il passé, ce Robin? Que se passe-t-il ici? Et toi, tu fais quoi ici? Ne devrais-je donc pas être là? Que se passe-t-il donc, Abby? À vrai dire, elle faisait bouillir du thé et j'ai mis le doigt dans le pot et... Tu devrais faire un peu plus attention, oui. Je vais te soigner ça. Oui, regarde. Non, ça va mieux. Oh, je viens de me rappeler que grand-mère m'a dit une fois que si je brûlais mon doigt, je devrais le mettre sur quelque chose ou un endroit qui est très froid. Où puis-je mettre mon doigt? Frigo. Oui. Laisse-moi voir le degré de la brûlure. Mais qu'est-ce que tu veux encore? Tu crois que c'est un tatouage au henné qu'il faut que je te montre ou quoi? Je me sens beaucoup mieux.
Madame Tanou, Madame S'il vous plaît, Tanou. Madame Tano, une question. Madame, répondez à nos Oui. questions, s'il vous plaît. Prenez les photos d'abord, puis posez vos questions. En passant, comment me trouvez-vous? Vous êtes superbe. Bonsoir, Bonsoir, madame. Bonsoir. Dites-moi, les arrangements faits vous conviennent? Il n'y a pas de souci. La fête est vraiment superbe. C'est plus que ce à quoi nous nous attendions. Pour ce que nous avons fait en si peu de temps, c'est magnifique. Merci beaucoup. Madame Tanou, quel commentaire avez-vous à faire sur l'album de Monsieur Abi? Excusez-moi. Qu'y a-t-il à dire? Cet album sera un succès comme tous les autres. Et comme toujours, je suis vraiment très contente pour lui. Je suis sûre que votre mariage va refléter votre bonheur, madame. Oui, bien sûr. Nous nous marions dans 5 jours, vous savez. Et cela me rend très heureuse. Vous êtes tous invités au mariage. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit un mariage pareil.